Ajouter un pop-up sur ton site. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajouter un pop-up sur ton site WordPress. Mais avant de commencer, si tu ne veux pas te casser la tête pour la création de ton site, je propose un site template. Donc il s'agit de ce site. Donc c'est un site super complet. C'est un site prêt à l'emploi que j'installe directement sur ton hébergeur et avec ce site, tu accèdes à plusieurs tutoriels pour te permettre de personnaliser complètement le site. Donc tu pourras modifier les images, les couleurs, les polices, les textes et bien d'autres choses. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description de la vidéo. Tu arriveras sur cette page avec toutes les informations et juste ici, tu pourras compléter le tout petit formulaire qui te permettra d'accéder à ta maquette du site. Donc je t'enverrai gratuitement une maquette Canva du site. Donc ce n'est pas le site WordPress, c'est une simple maquette, mais celle-ci te permet de visualiser ton univers sur le site template. Et donc avec ça, tu auras la maquette et une vidéo pour te guider dans sa personnalisation. Donc si ça te tente, complète le formulaire, c'est totalement gratuit. Je te répondrai avec la maquette et la vidéo. Bon, pour les pop-up. Si tu veux ajouter un pop-up sur ton site. Donc actuellement, voici mon site. Donc on va dire que par exemple, je veux ajouter un pop-up si quelqu'un veut fermer la page contact. Donc pour faire ça, je vais ajouter une extension et c'est l'extension Sumo. Donc tu peux aller dans extension, ajouter une extension. Et si tu recherches Sumo, c'est cette extension. Donc avec la petite couronne, tu peux l'installer et quand c'est fait, l'activer. Ok, tu peux recharger la page et aller dans tes extensions installées. Donc on descend et ici on voit Sumomi. Donc c'est cette extension-ci. Tu peux alors cliquer sur Settings. Donc ici, on arrive ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est se connecter. Donc tu peux cliquer sur Connect. Et soit tu as déjà un compte Sumo, alors il te suffira de compléter avec ton adresse email et le mot de passe de ton compte Sumo. Soit tu n'as pas encore de compte Sumo et alors là tu cliques sur Sign Up et pareil tu mets une adresse email, un mot de passe et c'est bon. Donc moi je vais me connecter. Ok, parfait. Quand ça c'est fait, tu vas te rendre sur le site de Sumo directement. Donc là, tu vas aller sur l'adresse sumomi.com. Ensuite, tu n'auras simplement qu'à te connecter. Donc avec l'adresse mail et le mot de passe que tu viens d'entrer dans l'interface WordPress. Et donc tu arriveras sur quelque chose comme ça une fois que tu es connecté. Ce qu'on va faire, c'est créer un formulaire. Donc clique sur Create Form. Et ici, tu vois un premier pop-up qui est suggéré. Donc ici, on va suivre toutes les étapes et je t'invite à les compléter en fonction de tes envies et besoins. Donc ici, tu dois choisir le but du pop-up. Donc collecter des emails, ajouter un appel à l'action, faire des partages de tes réseaux sociaux. Donc choisis celui qui te correspond le mieux. Moi, je vais mettre Add a call to action. Ok, quand c'est fait, tu cliques sur Next. Donc ici, on arrive sur la deuxième étape. Ici, tu vois qu'il y a plusieurs options pour afficher le pop-up. Donc moi, je vais choisir le pop-up traditionnel. Si tu veux un autre, n'hésite pas. Tu peux également les tester et voir ce que tu préfères. Mais moi, je reste sur pop-up. Là, tu vois qu'il y a
plein de templates possibles, mais c'est avec la version pro. Nous, on va simplement rester avec la version gratuite pour commencer. Donc là, je vais suivant directement. Donc là, il y a un mode intelligent si tu veux, mais je te conseille vraiment de choisir le mode manuel afin de choisir toi quand tu veux afficher ce pop-up. Donc ici, tu as deux options. Tu peux soit l'afficher après un certain temps. Donc par exemple, ici, après que le visiteur soit depuis 5 secondes sur une page spécifique, par exemple. Ou alors, tu peux choisir de le mettre lorsqu'un visiteur veut veut quitter ton site. Donc, tu choisis entre les deux. Moi, comme je l'ai dit, je vais le prendre pour quand le visiteur veut quitter mon site. Donc, je sélectionne cette option-ci. Ici, tu peux choisir des règles spécifiques pour quand tu veux que le pop-up soit montré ou quand tu veux qu'il ne soit pas montré. Donc, tu cliques sur Add New Rule. Et là, alors, tu peux choisir soit tu veux ajouter une règle pour quand il est montré, soit tu veux ajouter une règle pour quand il n'est pas montré. Donc, moi, je vais ajouter une règle pour quand il est montré. Je veux seulement l'afficher sur ma page contact. Donc, je vais ajouter un lien. Donc, ici, tu vois que ma page contact, c'est ceci, la fin de l'URL. Donc, je vais simplement mettre ça. Donc, /contact. Donc là, tu peux choisir si l'URL est exactement ce que tu entres ici, s'il commence par ceci ou s'il contient ceci. Moi, c'est mon URL précis, donc je prends exactly matching et je mets mon URL. Bien sûr, tu peux ajouter d'autres règles si tu veux qu'il soit montré sur d'autres pages ou si tu ne veux qu'il ne soit pas montré sur certaines pages. Mais en bref, moi là, j'ai juste demandé qu'il apparaisse sur ma page contact et quand l'utilisateur veut fermer la page. Ok. On va juste revenir en arrière sur le design parce que bien sûr, on va personnaliser tout ça. Même si on n'a pas accès au template, on peut bien sûr tout personnaliser. Donc, moi, je vais compléter ceci. Donc, il te suffit de cliquer. Quand tu cliques, tu vois que tu peux... il y a plein d'options. Tu peux centrer, ajouter des couches, dupliquer des éléments, supprimer des éléments et ajouter plein de choses. Donc, des textes, des images, un fond, un bouton, etc. Donc, moi, je vais simplement modifier celui-ci. Mais n'hésite pas à ajouter ce dont tu as besoin ou à supprimer ce que tu veux. Donc ici, je clique. Donc là, je vois que je peux changer la largeur du pop-up, du texte, pardon. Je vais changer le texte, donc ce texte-ci. Je vais mettre ne pars pas si vite. Ok. Donc si tu descends, tu vois que tu peux même choisir une police. Donc je te laisse choisir la police que tu veux, par exemple Alice. Ici. Bon. Peu importe. Donc là, tu peux choisir l'alignement du texte, la hauteur du texte. Tu peux choisir d'ajouter une couleur de fond. Ajouter une bordure. Enfin bref, je te laisse regarder tout ça et personnaliser tout ça selon tes besoins. Donc ensuite, je vais modifier ce texte-ci. Donc je clique dessus, je vois qu'il est bien sélectionné. Et à gauche, je descends. Donc pareil, la largeur. Ici, le texte. Donc je vais mettre complète
le formulaire avec ta question et je te répondrai très vite. Voilà, bref, moi je mets un peu n'importe quoi, je te laisse mettre des trucs censés et dont tu as besoin toi-même. Donc ensuite, il me reste le bouton, mais bien sûr, tu peux ajouter, si tu veux ajouter d'autres textes, des images, etc. N'hésite pas à te faire plaisir. Donc pour le bouton, je clique dessus. Donc je vois que je peux changer sa largeur, sa hauteur. Je peux choisir l'action du bouton. Donc par exemple, ici, c'est rediriger vers une page. Ensuite, tu n'as qu'à modifier l'URL. Bien sûr, ne laisse pas cette URL de base qui redirige vers le site Sumo, donc vers ce site-ci. Donc, mets une autre page de ton site, par exemple, ou autre chose vers laquelle tu veux rediriger. Donc, il y a d'autres options. Tu peux faire en sorte que ça télécharge quelque chose, que ça donne une permission spécifique. Mais moi, je veux rester sur la même page. Je veux juste insister pour que le visiteur complète mon formulaire. Donc, je vais simplement mettre Close Pop-up. S'il clique ici, ça fermera simplement le pop-up. Donc, je change le texte. C'est parti. Donc, pareil, les polices. La taille de la police. Le fond. Donc, tu vois que tu peux ajouter, enfin choisir plein d'options. Pour le fond, moi je vais garder couleur unie. Et ici, ah bah, je vois que je peux même modifier la couleur du bouton. Donc tu choisis une couleur et une teinte que tu veux. Bon, peu importe, je vais laisser ça. Tu peux également modifier la bordure. Donc, si tu veux ajouter une couleur de bordure, bien sûr, augmente son épaisseur. Ah, c'est peut-être pas disponible en version gratuite. Bref, ce n'est pas indispensable, c'était un simple détail. Ou alors peut-être qu'il faut sélectionner ça. Ah voilà. Donc si tu veux ajouter une bordure, tu dois choisir où tu veux la bordure. Par exemple, tu peux la mettre simplement au-dessus, à gauche, en dessous, à droite, etc. Bon, on va la mettre partout, nous. Voilà, j'ai ma bordure. Je vais changer la couleur parce que c'est très moche. Voilà, je vais mettre juste un petit mauve différent. Bon, ok. Donc, on était à là. On avait mis notre règle. Ensuite, dans Success. Ok, là, j'ai pas besoin de cette partie. Donc, je vais simplement la passer. J'arrive ici et c'est bon. Je peux cliquer sur Publish. Donc, j'ai cliqué sur Publish. Je vais maintenant aller en navigation privée pour être sûr que le pop-up s'active bien, même si je suis connectée. Donc, je vais sur ma page Contact. Donc, imaginons que ton visiteur hésite à compléter le formulaire et puis finalement, il veut fermer la page. Donc, lorsqu'il se dirige pour aller fermer l'onglet, il y a mon pop-up qui apparaît, ne pars pas si vite, complète le formulaire, etc. Si je clique dessus, j'avais demandé que ça ne fasse rien de spécial car je veux qu'il reste sur la page et qu'il complète le formulaire. Et donc, bah, tout s'est bien passé comme prévu, c'est super. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Bien sûr,
fais toutes les configurations dont tu as toi besoin. Et n'oublie pas que si tu veux tester le site template, tu n'as simplement qu'à cliquer sur le premier lien en description et tu auras accès gratuitement à ta maquette Canva et à une vidéo tutoriel. Sinon, si tu veux me soutenir, ça serait super sympa de t'abonner et de mettre un j'aime à la vidéo. Si tu as une question, mets-la en commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Salut!